Merci, cher confrère. Vous me demandez de donner mon avis sur une possible qualification des Lions indomptables du Cameroun pour la prochaine Coupe du monde de football qui aura lieu en Russie. Après les deux matchs nuls que nous avons réalisés. Je dis, c'est difficile pour les Lions à ce jour de se qualifier, tout simplement parce que la stratégie qui est mise en place par la fédération camerounaise de football ne permet plus aux Lions indomptables de jouer au football. Sincèrement, il faut être honnête envers les Camerounais. Je suis le président d'une grande organisation internationale, nous travaillons avec les supporters, et il faut dire la vérité aux supporters camerounais, les Lions ne jouent plus au football. Et même pas seulement les Lions, lorsqu'on regarde un peu l'évolution du football africain jusqu'à jusqu'à les années, disons, 90, 95, il faut dire qu'il y a une grosse chute par rapport à la prestation des équipes nationales. Prenons juste le mondial. On a vu l'Algérie avec le Niger, on a vu des équipes comme celle de l'Égypte, la Zambie. À un certain moment, on a vu les Africains jouer au football, mais honnêtement, à ce jour, lorsque on regarde globalement, de manière globale, ce qui était en train d'être fait, il y a comme un recul. Il y a comme un recul. Vous avez vu juste un petit temps pour mieux répondre à votre question. Regardez, dans les bureaux, on parle de normalisation. Il y a eu une normalisation au Maroc, parce qu'il y a des petites fraudes. Il y a eu une normalisation, je crois, c'était au Bénin aussi, où le président, ça me fait même aller en prison, je crois bien c'est le Bénin. Donc vous voyez, lorsqu'à l'intérieur des fédérations, on ne peut pas mettre en place, une stratégie générale qui permette que les trois acteurs puissent faire le travail de manière efficiente, on va tout simplement avoir des résultats comme ceux que nous avons aujourd'hui. Maintenant, revenons pour le cas du Cameroun. Il y a une grosse mafia autour du football Cameroun qui fait en sorte que ça ne passe plus. Vous ne pouvez pas vous asseoir pendant 90 minutes, et moi je suis entraîneur, et voir une équipe qui ne peut pas faire 3 passes, 4 passes pour rentrer, c'est-à-dire que casser le jeu, rentrer comme on a vu avec les féfés, les babons, c'est-à-dire qu'on casse le jeu, on vous dit, on vous prend dans nous, comme on disait, on vous consomme. On attaque, on va à la phase de préparation pour amorcer la phase de finition, ça ne va pas, on rentre dans la phase de préparation. On va même à la phase de dégagement, on passe les ballons pour vous attirer, on voyait les gens jouer au football. Mais aujourd'hui, on ne joue pas au football. Alors 10 matchs, moi j'ai vu notre confrère Eyou, voilà, qui dit qu'on peut gagner 10 matchs. On peut gagner 10 matchs comment? Avec quelle équipe? Une équipe où on appelle les joueurs refusent de venir parce qu'en interne, ce que les supporters ne savent pas en interne, il y a des choses bizarres qui se passent. Dernièrement, on a vu Steve Djougula qui nous présente un cas où on appelait un joueur une fausse convocation. Mais ça, c'est des dossiers que les journalistes devaient se réunir pour suivre. Le colocataire pour voir c'est par rapport à quoi. Mais vous allez voir qu'il y a des confrères qui sont en train de combattre Steve Djougula parce qu'il manque de la fédération. Ça ne va pas se faire. Donc pour moi aujourd'hui, je dis avec la stratégie générale qui est mise en place par la fédération depuis Iya Mohamed, Tombia Roko et toutes ces bandes sont simplement en train de suivre une initiation. Troubler les Camerounais à travers le football. Mais il faut que ça s'arrête. On va saisir, je vais saisir le chef de l'État par rapport à ça. Je suis Camerounais. Et potentiel acteur de sport, potentiel président de la Fédération camerounaise de football. Donc, en ce moment, on ne joue pas au ballon. On ne joue pas en Borada. On a envie de jouer. D'abord, on veut s'amuser. On ne s'amuse plus avec le ballon. Donc, ce sera difficile. Il est difficile pour nous aujourd'hui de se qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde en Russie. Déjà, il y a le Nigeria qui est dans notre poule. Le Nigeria qui a une expérience en phase finale, et puis, ça veut dire une expérience de qualification pour les phases finales de Coupe du Monde, et qui ont gagné leurs 2 matchs, ils ont 6 points. Je vois mal comment le Cameroun peut faire la différence, surtout qu'on les a battus en 2002.
Donc le match du Nigeria, comme au Nigeria, c'est vraiment très très difficile. Il ne faut pas se le leurrer. Alors maintenant, si on me demande qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir espérer, parce que là maintenant on parle d'espérer partir, espérer se qualifier. Premièrement, il faut faire partie de la côte rapidement, mettre un comité provisoire de gestion très très rapidement. On va faire balayer ces gens qui nous cassent les pieds. Et avec le nouveau président, qu'on essaie de voir si on peut rapidement appeler les joueurs qui peuvent poser le pied sur le ballon. Pour poser le pied sur le ballon, on pose le pied sur le ballon. On le fait pour demander aux Camerounais, aux supporters camerounais, ils vont vous dire qu'ils s'ennuient dans les gradins. Donc, il faut rapidement faire partie de ce monsieur avec toute cette clique. Il faut balayer la fédération et mettre des personnes nouvelles pour qu'on puisse espérer se qualifier. Donc, il faut appeler Etor. Il faut appeler Etor et lui faire comprendre que la fédération, parce qu'il peut revenir si on balaye tous ces gens-là. Etor peut revenir si on balaye tous ces gens-là. Parce que quand Etor vous dit par exemple qu'il ne peut pas, quelqu'un est en stage avec un gendarme à la porte, ça se fait où? Je suis entraîneur, je suis footballeur, le match ne se joue pas sur le terrain, le match se joue dans la chambre. Tu penses qu'un ballon va arriver de cette façon, Abouaka court souvent de cette façon, il faut le passer au ballon. Le match ne se joue pas sur le terrain. Demandez aux Jean-Paul, à tous ces grands joueurs, ils vont vous dire qu'on pense le match avant. C'est ça qu'on appelle la concentration, on essaie de voir les images, c'est de voir un joueur qui est titulaire, qui joue en 6, le latéral gauche comment, donc on pense à tout ça, on se regarde dans les yeux au préfectoire, donc c'est un ensemble. Donc quand il y a une petite fissure quelque part, ça crée des problèmes. Alors, si un président de la fédération qui a joué dans le soleil, on dit qu'il a été tombé dans le soleil, moi je doute, s'il a joué dans le soleil, il ne serait pas en train de faire ce qu'il a voulu faire là. Il n'y a pas la canne des femmes, il n'y a pas la canne des dames. Il faut que ça s'arrête. Je vais appeler Roger Mila, il faut que ça s'arrête. Même si on ne part pas en Russie, il faudrait rapidement remettre en place au niveau de la Fédération comme le football un comité de gestion pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Donc, pour moi avec, comment dirais-je, tous ces problèmes, avec ces gens, on ne peut pas aller en Russie. Ce serait impossible que nous puissions aller en Russie. Donc voilà, j'ai clairement répondu à votre question. On a un match contre le Nigeria. L'Algérie même n'est pas facile à jouer. Donc, on appelle, vous avez vu les problèmes qui sont créés. Les problèmes de brassard. Après Boubacar, c'est Choupo-Moting qui devait avoir le brassard. Tu vois, son père lui demandait de ne pas venir parce que son père connaît les problèmes qui se passent en interne. Bon, parfois, les supporters ne savent pas exactement ce qui se passe dans les politiques. Heureusement qu'il y a des journalistes aujourd'hui qui sont en train de percer la puce et qui font en sorte qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il y a des problèmes assez graves au sein de la fédération.